Bonjour Mariello, Bonjour Juliette, ça va? ça va et toi? Oui. On se retrouve aujourd'hui Pour? pour Music Queer. Qu'est-ce que c'est Music Queer Music Mariello? Queer, c'est un podcast où on va parler de musique et on va avoir des takes C'est quoi une sur... take? Alors une take, qu'est-ce que c'est? Une take, c'est un peu genre un statement, tu vois. C'est quoi un statement? You live in US or you You live in live, I France? live You know? in... Live in Lille or you live in Leuven? I live in Leuven, In, I in don't know, Louvain, in Gangent? in Ghent. Non, non, c'est genre une take, c'est une phrase assez courte en général, je trouve. On dit des choses qui percutent, tu vois. Ok, c'est un avis percutant. C'est un avis percutant, Ok, c'est j'ai ça. plein de takes ma belle, je te préviens. Ah ben, moi aussi. Quel est ton take du jour? Ma take du jour, c'est... Je préfère manger un testi-crosti plutôt qu'écouter Sabrina Carpenter. Ok. C'est quand la dernière fois que t'as mangé un testi-crosti? J'en ai jamais mangé. Mais comment tu sais? Diva des internets? Diva des internets, je pense que le testi-crosti a plus de profondeur que Sabrina Carpenter, je trouve. Elle est profonde comment Sabrina Carpenter? Eh ben écoute, je la connais pas assez perso pour savoir, mais non, je pense que Sabrina Carpenter, c'est un peu comme ça give riz blanc, quoi. Et Ok. poulet blanc, quoi. Moi je disais j'avais écouté la 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 espresso Espresso, de ouf. le titre phare Depuis, j'ai de rien Sabrina écouté. Carpenter. Depuis j'ai rien écouté. J'ai eu un relance, c'est comme les PDG. Genre, j'ai Oui, fait, ouais, c'est ça. mm. Oui, dans les films où ils perdent toute leur fortune et ils sont en mode genre... Non, vraiment un relance de PDG qui vient de manger après. Ah ouais, Tu ok, sais, juste ça, genre, ouais. Oui, oui, juste... je disais. Ah non, ok, non, j'ai la take. Genre vraiment le... Moi, c'est plus un truc de daron, ça, tu vois. Ah ouais, Genre en bien mode, sûr. genre... c'est le... Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le... C'est le... Tu sais, il a un peu un relent acide, tu Oui, vois, bien et sûr. il se remet... Mais il prend pas de Gaviscon. Ah non, Parce que bah les non. hommes ça prend pas de Et Gaviscon. les hommes, c'est Enfin, pas des PD, hein. non, ils ont des couilles, elles sont fermes, tu Ils vois. ont des enfin. couilles, elles sont fermes. Je précise, c'est pas pour les enfants, hein, ce podcast, hein, vraiment. Non. Les enfants, allez vous coucher, il est trop tard. Il faut que vous éloigniez tout enfant. Il faut de vous aimer cette, tout enfant de du cet poste, là, c'est ordinateur. pas possible, c'est pas possible. Ouais. Mais du Euh, coup, on n'a pas encore dit c'est quoi le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Oui, C'est ben, ces albums qui nous ont marqués. bien sûr. Parce que je pense que toutes les deux, on est quand même un peu peut-être des nostalgic girls et des mélancoliques girls Et aussi. des icos. Et des énormes icas. Des Genre vraiment. icas, ouais. Des icas. Toi, bah littéralement, tu viens d'acheter une nouvelle platine en fait. J'ai une nouvelle de base. platine. Je la mets là. Elle apparaîtra maintenant. Voilà, elle est apparue. Une icône. Et moi, que dire l'autre jour? Donc, je suis sur un Spotify Family avec la sœur d'une amie très proche. Son compte bancaire. Le compte Spotify. Décidé de niquer la Voilà. collection compte Je n'avais bancaire. plus 10 heures pendant 48 heures. Je n'ai pas pu. Je croyais devenir folle. En ce moment, ma belle, mon casque, je te l'ai déjà dit, je le dis pour les auditeuristes, c'est cassé. Je n'ai pas encore touché parce que j'ai pas eu le temps de voir comment il était cassé. Je n'écoute plus de musique dans la rue. C'est Je une deviens angoisse. la folle originelle. C'est la folle originelle. Alors que j'ai investi de mon côté, je vais le montrer. Ça, les gars, c'est un iPod classique. Oui. Et ça, bah du coup, tu as ta musique à toi, quoi. Et tu la possèdes. En mode genre matérialisme, tu Mais vois. tu l'achètes ou tu la télécharges légalement? Les deux. D'accord. Les Et tu la deux, possèdes du coup. je la possède. Quoi qu'il arrive, je la possède. Ok. Donc ça, C'est vrai que faudrait peut-être que j'y revienne. Ouais. Mais dans Mais la même un petit mesure baladeur où- de con à genre 10 balles sur... je sais pas où, tu vois, sur le bon coin. Ouais. Tu peux trouver quoi. Ok, bon à savoir. En vrai, Mm. un peu la flemme, mais parce que j'ai un casque Bluetooth, mais c'est. Bah, il y a des baladeurs Bluetooth. Ah, ça J'en ai me... même un là, si tu veux. ça me plaît ce que tu dis. On verra après l'épisode. Ok. On commence? On commence. C'est parti. Alors déjà, moi j'avais Enfin, un de tes albums, pardon. un de mes albums qui m'a le plus marqué, c'est Life in Cartoon Motion de Mika. Base, tu veux nous raconter? Alors déjà, oui, je vais raconter Déjà, aux pour auditoristes. commencer, Pour oui. commencer, posons les bases. Alors déjà, je mets la couverture juste ici là, de l'album.
Life in Cartoon Motion, c'était un album donc, qui est sorti en 2006 ou 2007, je crois. En tout cas, je sais que c'était Noël 2006, je crois. Et je sais que ma mère l'avait reçu à Noël. Et... Tu lui avais offert? Ah non, c'était mon père qui l'avait offert. Waouh! Il était allé feu aux espaces culturels Leclerc de Blagnac, du centre commercial de Blagnac près de Toulouse, pour Bien ceux qui sûr. connaissent. Cet album, il m'a marqué parce que je me souviens qu'il passait tout le temps. À la maison. À la maison, il passait tout le temps. Mais Ça c'est fou. et Back to Black d'Amy Winehouse. C'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou. Et surtout, c'est que mes parents ne bitent rien en anglais. D'accord. Mais vraiment, ils bitent que dalle. Ouais. Donc du coup, ils ont 2-3 termes, genre Hello, enfin, Dora Exploratrice, tu vois. Genre, vraiment... Basiquement, ils Basique. étaient en mode C'est ça, c'est des Sims en fait. Mes parents, c'est des Sims. Ok. Mais non, mais au-delà de ça, moi, je l'ai découvert bien plus tard l'album quand du coup j'ai récupéré, j'ai toujours le CD original de ma mère, je l'ai toujours avec moi dans ma petite bibliothèque. Et c'était, c'est juste un album génial en fait. Que ce soit au niveau des textes, au niveau genre de ce qu'il dit, que ce soit Relax Take It Easy qui parle notamment tu sais, des attentats de Londres en Oh, wow. 2005, je crois. Je savais pas du tout. En fait, le Relax Take It Easy, c'était une chanson qu'il a écrite, je crois, quelques heures après les attentats de Londres, parce qu'il était à Ok. Londres à ce moment-là. Et il se souvient vraiment de la panique qu'il a ressentie suite aux attentats, tu vois. Ok. Wow. Donc c'est une chanson qui en fait est assez deep. Ok. Et même il y a un truc, Ah ça je ouais. l'ai appris très tard. En fait, il y a une dame qui parle à la fin de la chanson, qui dit qu'elle a perdu son œil après les attentats. Genre c'est hyper Deep, deep. putain. C'est hyper deep Moi, je pensais que c'était littéralement une ode, tu sais, au chill, tu oui, vois. genre En mode farniente à déstresser, je sais pas comment dire. farniente à Mhm. Cap-Breton, tu vois. Ouais, la cano, tout ça, quoi. La Ouais. cano, oui. Mais ouais, non, pas du tout. Ok. Mais c'est fou parce que moi, par exemple, Mika, c'est la musique que j'écoutais un peu en cachette dans le sens où mon père était grave jugeant sur la musique que j'écoutais. Hmm, Il avait ses goûts et tout, mais par exemple, Mika, c'était de la soupe, quoi. ouais. C'était Genre c'était la soupe variétoche. commerciale. Hmm, Ouais, variété chez moi, c'était proscrit, genre vraiment Mika à la poubelle, enfin voilà. hmm. Et du coup, j'écoutais ça, je pense que j'avais acheté l'album aussi, ou on me l'avait offert à mon anniv. Et c'était la folle un peu Mika, enfin je sais pas, c'était la fou folle, je savais pas elle était pédale, mais Mais c'est quelqu'un qui avait déjà une identité très marquée à l'époque, hein. quand même, hein. Que ce soit au niveau de ses origines libanaises ou Ah ouais. même au niveau de sa queerness, hein. C'est quelqu'un qui a toujours, j'ai l'impression en tout cas, qui a toujours euh, mis en avant ses identités et je trouve ça génial, tu vois. Ouais, de ouf. Je trouve ça vraiment génial. J'ai un souvenir moi avec ça. Vas-y. On va avec Louise, une de mes super copines, meilleure amie de lycée qui est toujours une super copine. Mhm. Sa sœur Jeanne et son père qui est toujours attaché case, costard tous les jours, à Toulon dans une berline de luxe enfin on va à l'aquarium de Monaco, Mhm. hyper tôt et tout, et Louise elle met boum 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 boum. Je sais pas Ah si tu connais, oui, ça de c'est plus Mika. tard, ça. C'est bien plus ouais. tard. Et ça parle de sexe en fait, de sexe homosexuel. Et Mmh. on était comme ça dans la voiture en mode, bah c'est un peu coquin non de mettre boum boum boum. Oui, Et le père était grave en train de conduire en mode en mode chill. relax, take it easy, les Ouais. filles, enfin y a aucun souci. C'est ça, genre, il n'y a aucun sujet, quoi. Genre, Y a tout aucun va bien. sujet, non. Ah, trop bien. Et toi, du coup, c'est quoi ton... First one, Confession on a Dance Floor, volume 1. Et j'ai pris des petites notes en 2005. 2005. Alors mes mots-clés c'est Mulhouse, vous avez bien entendu. Mulhouse. Enfance, découverte, folie, danse, féminité. En gros, ma grand-mère avait un... Bon, moi je suis de 96, donc Mhm. on a 5 ans de différence. Ouais, 5, 50. 6 Moi, ans. je suis de 2001. Ah oui, j'étais allé à la FNAC avec mon père. C'est moi qui lui avais demandé d'aller à Mulhouse. Parce que ma grand-mère habitait là-bas. Et elle avait un poste pour écouter des CD. Et on avait une petite chambre où on dormait avec ma mère, mon père, ma soeur et moi. Et j'écoutais à fond. Je me souviens, mon père il me disait, mais baisse, ta grand-mère, elle va... Enfin, tu sais, j'écoutais vraiment Madonna à fond. Et je dansais, En mode genre... Oui, exactement, 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 exactement. Moi, Hang Up, ah oui, il faut savoir que depuis que je suis enfant, j'ai une touquette absolue sur ABBA que j'écoutais chez des amis de mes parents. Hmm. Et la chanson, c'est quoi? Gimme, gimme, gimme. Ah bah oui, mais c'est le sample qu'elle a Exactement. utilisé, Et oui. donc là,
sort Confession on a Dance Floor avec donc Hung Up, folle. Bah Enfin, oui. ça fait 14 fois que je fais 10 folles depuis le début de l'épisode, mais Folle. vraiment, je suis rendu. On arrivait chez Complètement ces zinzin, en tout cas, à la sortie de folles. l'album, quoi. Ouais, et donc Mulhouse, et je pense que j'ai dû l'écouter. Il y a le titre Isaac, il y a le titre Sorry Désolé au début. Je suis désolé. Lo siento. Sono spiacente. Pardonname. Pardonname. Et t'as la musique qui commence à... Mais c'est génial, ça. La DA de mes. Attends, du coup, de mes 10 ans, vraiment De mes 10 ans, mes 11 ans. Moi, vraiment, Madonna, en tout cas, cet album, Ouais. c'est vraiment mes premiers flashs musicaux. Flash. Genre, flash... c'est pas vraiment des souvenirs, tu vois. Genre, j'ai pas de souvenirs concrets. Mais je me souviens que j'entendais ça à la radio, tu vois. Ça passait à l'époque sur Énergie ou RTL2 ou un truc comme ça, tu vois. Le son pop rock, Bien sûr. non-stop. Ouais. Mais Le sound pop rock. le son... Ah oui, avec les artistes, c'est que... Hi, it's you too. Et vous écoutez RTL2, le son pop rock. Je vois exactement. RTL2, ce n'est pas de la radio, c'est de la musique. Ça, c'est... Mais ça, tu vois, je me dis, ça, c'est des slogans qu'il faudrait dire en manif, tu vois. Mais quelle manif! Une manif pro-culture, tu vois, genre vraiment, je sais pas, c'est- culture, ça existe un peu, chérie. Ben oui, c'est ça, oui. Mais ouais, Ouais. et bref. Mais ouais, donc Ocean on the Dance Floor, j'adore. Et T'as écouté le nouvel, le nouveau? alors, je l'ai acheté ce matin. Mais non. C'est- Mais non. Je l'ai sur iTunes. Mais non. Je l'ai sur iTunes en mode 2017. Et j'ai acheté l'album, il était en promotion, il était genre à 8 balles, tu vois. Et je l'ai pris et je me dis, je me fais l'écoute. Mais moi aussi, je vais me faire une écoute. Donc là, ouais. Toi, tu fais des écoutes? C'est Genre rare. dans le noir, canapé, Pas forcément dans le musique noir, mais vraiment musique et tout ça, quoi. Et le carpe diem de la Et vie. le enfin. carpe diem de la vie, c'est Tu ça. fais ça des fois? Ça m'arrive, mais sur des trucs que je connais déjà. Ah, ok. Genre là, récemment, je me suis fait... Alors ça, c'est un truc pour les puristes de rock pédant. Ouais. Je me suis fait Icos de Pink Floyd. C'est très pédant. C'est c'est très extrêmement pédant. C'est très pédant. Mais de toute façon, Pink Floyd, pour moi, c'est vraiment... Si on te disait qu'il s'autosuce, je pense que je le croirais, tu vois. Parce que vraiment... Une seconde de battement en disant, mais elle est vraiment en train de dire ça? Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ah non, mais bien sûr, c'est ça. Ok. Non, mais parce que pour moi, et puis il m'énerve un peu en mode, oh, regardez, je suis David Gilmour, je joue trop bien de la guitare. Ok, j'ai pas les refs, mais ça a Mais l'air ouais, drôle. non, mais en gros, David Gilmour, c'est le guitariste. Et c'est un des meilleurs guitaristes solistes, en tout cas, du rock de cette époque-là, tu vois. Et même au niveau des riffs et tout, tu vois, mais bref. Ok. Donc voilà. C'est quoi un riff? Un riff, c'est genre une mélodie un peu... Je vais simplifier, j'ai pas la technique en musique. Mais un riff, c'est genre une mélodie qui va être répétée à la guitare. Ok. Genre, tu vois, par exemple, tin, 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 Ouais. mais ça, c'est un riff. Ok. C'est une mélodie qui est répétée en boucle, voilà quoi. Ok. Un motif, on appelle ça, je crois. Ok. Ça me donne envie de réécouter du rock. Du rock en Pour mode... capter. Comme ça, on fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi ce bruit? T'as bien entendu ce que tu viens Oh. d'entendre? Oui, voilà. Mais pourquoi Je tu sais pas, suces quand enfin. t'écoutes du rock? Non. Bah non. Non. Alors d'ailleurs, question, tu mets de la musique pendant que tu couches ou pas? Une fois, oui. C'est très bien. Mais du coup, oui, je mettais de la musique quand j'avais des plans, tu vois. Ouais. Et j'avais une playlist, mais genre vraiment, j'étais edgy de fou, qui s'appelait Kisses on the Red Velvet Sofa. Parce que j'étais en mode Lana Del Rey langoureuse, tu vois. Ouais. T'étais une Lana Del Rey langoureuse? J'étais une Lana Del Rey langoureuse. Genre vraiment, dans la playlist, il y avait genre Prince, il y avait genre... il y avait quoi? Il y avait que des titres de bass, genre Janet Jackson, mais du R&B plus, tu vois. Ok. Ah ouais. Genre vraiment en mode genre... That's the way love Bien sûr. goes. Genre vraiment que Du des Eric Abadou? Du Erykah Abadou, oui, bien Mm. sûr. Il y avait du Erykah Abadou, Ouais. il y avait de Jamiroquai. Ouais. Enfin, il y avait que des trucs comme ça. Ah, c'est vrai que toi, t'es une Jamiroquai bitch. Je suis une Ça va. Jamiroquai bitch, ouais. Mais ouais. Moi, ma playlist, il y a très peu de titres. Elle s'appelle Glisse, Glisse, en mode, tu vois, une petite métaphore poétique. ouais. Pour que ça glisse, quoi. Ouais. C'est quoi le prochain album, Marie-Lou? Le prochain album... Je crois que c'est un album un peu dark.
parce que j'ai une période un peu gothique, c'est Disintegration de The Cure. Ok, un télo, hein. Très intello et Ouais. surtout très fleur du mal, Ouais. spleen et idéal, tu vois. Alors, à savoir que j'ai découvert The Cure en 2015. D'accord. Parce que je suis tombé sur le vieux premier smartphone de ma mère, donc l'HTC. Déjà, j'ai dit HTC, Ces trois lettres à côté, ça me rappelle le collège. c'est ça, un Ouais, HTC, et ouais, genre il y avait un titre de The Cure qui s'appelait Why Can't I Be You, ok. qui est genre génial. Et j'ai écouté ça, j'étais en mode waouh, c'est trop bien. Il faut vraiment que j'achète le best-of. J'ai acheté le best-of, et là ça a été la descente aux enfers, tu vois. La descente aux La enfers. descente aux enfers. Bah, Parce que raconte. vraiment, The Cure, ça m'a viscéralement accompagné, tu vois. Genre, Dans ta darkness. dans ma darkness. Puis surtout, c'était le collège, tu sais, le collège, t'es pas en mode wouh, je kiffe la vie. Non, Non, non. t'es pas comme ça. Surtout quand t'es queer, tu kiffes pas vraiment Bien la sûr. vie au collège. Et du coup, moi, j'étais vraiment cette personne qui mettait des manteaux très longs, noirs. Mais tu sais, ça, c'est un vrai truc. Je récitais. J'avais un petit cimetière à côté de mon. Tu vois ce que je veux dire. J'avais Non, un petit cimetière non. à côté Malheureusement, de. non. Ah non, tu vois toujours pas. Non, je vais le dire, hein, j'ai un petit cimetière à côté de là où j'habitais dans mon lieu dit. Oui. Et je récitais des poèmes aux tombes. Hmm. Mais genre, j'étais un manteau long. Je prends une grande respiration. Ouais. J'oxygène toutes mes cellules. Ok, Ouais. fini l'anecdote. Et c'est ça en fait. Ah, ok. l'anecdote, c'est que je récitais des Tu poèmes aux connaissais tombes. les gens? Ah non. D'accord. J'étais en mode, mais eux, ils sont morts, mais ils ont bien le droit d'avoir écouté de la poésie, tu vois, genre Tu récitais quoi? Baudelaire. D'accord. Voilà, Baudelaire. C'était à combien d'années? C'était en 2016, donc c'était ouais, il y a 10 ans quand même. Il y a du chemin, hein. Il n'y a pas de jugement. Il Y n'y a a pas aucun de jugement, Mabel. Tu récitais du Baudelaire sur des tombes de personnes mortes Que je avant connais d'aller pas. à l'école. Ouais. Moi, je me souviens, il y en avait un, c'était un pompier d'ailleurs. D'accord. Il était mort pendant un feu, il y avait un petit camion de pompier sur sa tombe, tu Et vois. tu choisissais les poèmes que tu leur récitais Ouais, Genre le genre, pompier, tu le récitais quoi? en vrai, je m'en souviens pas, mais je sais qu'un poème que je récitais beaucoup, par contre, c'était La Charogne, parce que c'est mon poème préféré. Je sais pas si tu La l'as en charogne. tête. Non, tu pourrais le réciter? Que le début, parce que je m'en souviens plus exactement. C'est Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme. Ce beau matin d'été si doux au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Quelque chose comme ça, tu vois. Ok, Et c'est vraiment un truc où le mec il décrit un cadavre d'animal, tu vois. bien sûr. Et j'étais en mode. Ton âme était quelque peu endormie, hein, sclérosée. Hein. Elle est. Ah non, mais c'était du pu, mon âme. Genre, C'était mon âme, c'était du pu, c'est dégueu. Mais vraiment, j'étais pas bien à cette époque, tu vois. ma vie. Ça Genre, va mieux, hein? Oui. Hmm. Non, en Ok, vrai. ok. Waouh, The Cure. Je crois que j'ai The jamais Cure. écouté The Cure. Alors, faut savoir que vraiment, t'y vas, tu ressors après, mais avec perte et fracas, tu vois. Lessivé. Lessivé. Parce qu'il y a un album qui s'appelle Pornographie, D'accord. qui est sorti en 82, et c'est leur album le plus dark, et genre vraiment, les premières paroles de l'album, c'est It doesn't matter if we all die. Ok. Voilà, donc bonne ambiance, Ouais. en mode les Hmm. sardines, tu vois, genre... Et ouais, d'accord. Mais cet album, il est donc Disintegration, du coup, c'est un album qui est hyper poétique, et genre, c'est vraiment la version musicale du spleen idéal de Baudelaire, tu vois. Ok. Mais ça se revendique de ça? Ah oui, mais The Cure, il se revendique beaucoup des romantiques et Baudelaire. des Baudelaire, et même, il se revendique même d'artistes très contemporains de leur époque, genre David Bowie et tout, tu vois. Ok. C'est quoi ton prochain album qui t'a marqué Alors, qu'est-ce que je vais choisir? sur ton petit Lightroom? Leuchtturm. C'est quoi CB? Ah oui. Ok, ouais, Miss Kittin. Oh, non, ok, si, Miss Kittin. Donc en fait, vous voyez Miss Kittin? Non. C'est une personne que je crois qu'elle a 52 ans maintenant. À l'ancienne, c'est déjà une quarantenaire. Oh, je sais pas de quelle origine elle est, je pense qu'elle est anglaise. Mhm. En vrai, ça fait une bonne transition avec ton era dark un Mhm. peu. Donc, je vous pose le décor. Moi, Juliette, sur Twitter, ex-feu Twitter. Connecting with gays around France and around the world. Les gays sur Twitter, quand j'étais genre en première année d'études, lycée, ils écoutaient Miss Kitchen. C'est-à-dire que c'était un peu l'icône mothering des gays. Je sais pas pourquoi, mais du coup, je me suis mise à écouter des trucs qui n'étaient pas du tout mon style, mais juste pour être cool, pour mettre
hashtag NP, donc c'était Now Playing, et là je mettais les titres les plus niches possibles et les plus. J'étais ma tête une agence de presse, genre. Mon but c'était Attaché de presse de mon homosexualité, vraiment. J'ai été Oui. l'attaché de presse de ma gayness pendant des années, et Twitter, je crois que j'ai genre 10 000 tweets, était donc mon A, bref, c'était New Way avec un underscore en mode le vent dans les cheveux. Hmm. Et j'écoutais Miss Kitchen. Donc qu'est-ce que je pourrais chanter? Je ne sais même pas. Oui, parce qu'on met pas les extraits parce qu'on n'a pas les droits. On n'a pas les droits et qu'on est pauvre. Et qu'on est pauvre. On a... Ah, j'ai un take. Vas-y. J'ai un CDI dans la culture. Je Ah, vais bah oui. commencer un CDI à la rentrée. Bah, trop bien. Hot Bah take. voilà. Énorme hot take. Hot take. Énorme hot take. Ah, mais ça, c'est mieux que le hot take de Pipousté sur Twitter. Hein. Oui, vraiment. Voilà. Juste, voilà. À bon Voilà, entendeur. period, genre, À bon entendeur. c'est une base, je vais avoir un salaire. Je Bah pourrais ouais. inviter Marie-Lou au resto. Enfin, Bah, trop bien. une base. Que dire? Donc Miss Kitchen. Et donc, ouais, je me souviens, toi, tu t'avais un compte Twitter? J'ai eu un compte Twitter à partir de 2014. Donc, c'était quand même assez récemment. Et moi, j'étais stan de Daft Punk. Ça veut dire quoi, Stan? Genre fan. Ok. Mais genre vraiment fan de Daft Punk. Genre ma bannière Twitter, c'était l'affiche du film Interstellar 5555. Ok. Voilà. Le film Interstellar. Non, Interstellar. Ah, l'album. Qui est un... Non, qu'en fait, qui est le film Interstellar qui n'a rien à voir. Et Interstellar 5555, c'est un film qui reprend l'album, qui reprend toutes les musiques de l'album Discovery de Daft Punk. Et c'est animé par le créateur de Albator. Ok. Et c'est vraiment un film d'animation qui est vraiment cool. Donc. Mais je vois, j'étais en train de connecter dans mon cerveau les idées. Je Mm. vois la DA visuelle. Ah non, mais c'est ça. Ok. Et ouais, donc du coup, Ok, Twitter. t'as été ouais. ça. T'as été ceci. J'étais ça vraiment même à publier. Oh, par contre, moi c'était sur Facebook. Ouais. Je publiais genre mes modèles, Tes modèles. genre les gens qui m'inspiraient. C'est Quand qui j'étais au. Ouais, non. Il Mario. y avait, il y avait, C'est il y avait Renaud. Renaud. Il y avait François Mitterrand. Mais non. Il y avait Nelson Mandela. Il y avait, comment il s'appelle, Mohamed Ali, le boxeur. Bien sûr. Et je crois que j'avais mis Gainsbourg. Mais Marilou, bien sûr. Enfin, il y a aucun jugement. Enfin, Il n'y a aucun jugement. Par Non, contre, mais- il y a un énorme jugement sur François sur Mitterrand. Renaud. Ouais. Ah, Renaud, même pas François Mitterrand. Non, moi, je pense que j'aurais voté François Mitterrand. Ah, t'aurais voté François Mitterrand Ouais. en 82. J'en sais rien. Attends, mais t'aurais voté François Mitterrand. Je m'en branle. Tu t'en branles. Ok, génial. Je pense que j'aurais voté François Mitt, ouais. François Mitt. François Ok, Mitterrand. attends, beaucoup d'informations contenues en quelques mots. Ouais. Tu les mettais en photo de couverture, en photo Non, de j'avais profil. fait un montage Mais non. Canva. Mais non, C'est- il n'y avait pas Canva, chérie, tu faisais avec quoi? Bah si, 2016, il y avait Canva. Hein. Quoi? Bah oui, 2016, Canva, c'est hyper vieux. Hein. Moi, Canva, j'utilise depuis... J'ai un compte Canva depuis genre le collège, tu vois, depuis genre la Mais 4e. Marilou, t'es né où? Est-ce que t'es né dans la fucking... T'es né dans la fucking Silicon Valley? T'es Enfin, né où? Bah oui. Non, mais en fait, je suis le fils de Tim Cook, quoi. mais vraiment, on dirait t'es l'enfant de Tim Cook, enfin t'es l'enfant de Steve Jobs et Tim Cook en même temps. C'est enfin. ça, ouais, c'est ça. À bon entendeur. Ah bon entendeur. Un autre album, ML. Un autre album. Là, j'étais parti sur. Ah bah oui, je sais. Christine and the Parle-moi de Queens. ça, parle-moi de Chris. Envoie Alors. la sauce. Envoie la fucking Alors, sauce. faut savoir que Christine and the Queens, j'ai tous les albums, même si je ne défends pas le fait qu'il soit renommé Raim Redcar. Parce C'est que un take. c'est un take, parce Est-ce que tu que peux regarder la caméra pour le dire, s'il te plaît? je ne défends pas vraiment le statement de ma vie, quoi. Ne t'excuse pas, mais Non, parle. Je ne défends pas Christian the Queens du fait qu'il s'appelle Raim Redcar parce que je trouve que c'est de l'appropriation culturelle et que c'est juste un bourgeois qui a fait des belles études au conservatoire. Voilà. Mais On peut y cependant, aller. en 2018, Oui. quand... parce que moi, je connais déjà Christian the Queens à l'époque, quand il avait sorti Chaleur Humaine, son premier album. Donc avec Christine, il y avait quoi Paradis Perdu, Saint-Claude. Is back. Narcissus is back, et même l'EP d'avant avec The Loving Cup et tout, tu vois. Mais quand Chris est sorti, j'ai vraiment
J'étais abonné aux Zin Rock à l'époque. Moi aussi. Et j'avais reçu. On a une vie similaire. Hein. C'est ça, ouais. Ouais. J'avais reçu le magazine donc de la semaine, Ouais. hebdomadaire. Ouais. Et j'avais en première de couverture, genre, t'as Chris qui est là, comme ça, avec son petit blouson en cuir et tout, et toute une interview de lui. Et j'ai écouté l'album et j'étais en mode waouh, c'est quoi cette dinguerie? C'était la première fois que j'écoutais de la pop. Ah ouais? Ouais. Mais toi, t'as vraiment eu une vie passée J'ai eu un truc en avant, en dehors fait. de la pop. C'est ça. C'est Chris qui t'a fait aimer. C'est Chris qui m'a fait aimer la pop. Genre, t'écoutais pas Ariana Avant, Grande. ah non, avant j'étais full rock. Mais des Madonna. Non, non plus. Non plus. Moi, Madonna, ça arrivait bien après. Mais hein. t'écoutais quoi? J'écoutais Pink Floyd. J'écoutais Gainsbourg. Ouais, bien sûr. J'écoutais Renaud. J'écoutais tous ceux. Parce que j'avais perdu mon DA grand-père France, 2 ans avant. Non, mais j'avais surtout tous les groupes de rock des années 80, 70, tu vois. Genre, d'ailleurs. The Cure. The Cure, Dire Straits. D'ailleurs, Led Strait. Zeppelin. Led Zeppelin, mais vraiment. Rolling Stones. Ah bah oui, mais vraiment tout ça quoi. Et Chris débarque dans ce paysage musical et vraiment ça balaye tout, tu vois. Mm. Genre vraiment je suis en mode genre Tu ok, te souviens ce que t'as ressenti dans ton corps? pas vraiment, mais je me souviens D'accord. surtout que j'avais la bouche ouverte. Ah ouais. Quand j'avais écouté Ouais. Girlfriend ou Dem Dis-moi la version française, tu vois, j'étais en mode genre ok, là il se passe quelque chose, tu vois. Là j'ai vraiment redonner Girlfriend que je me souvienne. Girlfriend, don't feel like a girlfriend. Puissant. Lover. Ouais, Non mais vraiment j'étais en mode... Puis c'est vraiment un statement non binaire, tu vois. c'est réel. C'est vraiment un Les statement cheveux étaient non-binaire. coupés. Les cheveux étaient coupés. Le visage. Puis les clips qui Mac- venaient avec. C'est Le réel. clip de 5 $. Five dots, baby blue. Five dots, baby. Oh, oh. Mais surtout, c'est le clip. Moi, je me souviens du clip, je le regardais un peu en cachette parce qu'il y a, tu sais, la scène où il ouvre son armoire, il y a tous les harnais BDSM et tout. J'étais en mode genre, je peux pas. C'était comme ça, genre. Je peux pas. Oh waouh! Mais la première fois que je voyais des trucs comme ça, tu vois, j'étais en mode, c'est hyper sulfureux et tout, machin. J'ai Fallait adoré. pas que maman elle passe derrière, quoi. Ah non. De toute façon, moi, mes parents, ils avaient un truc hyper toxique parce que j'avais pas le droit de fermer ma porte à clé. Ah ouais, Je devais forcément laisser ma porte déverrouillée, tu vois. pour qu'il puisse entrer. Oui. Ok. Ok. Voilà. T'as envie d'entrer dans le sujet ou pas Oh forcément? non, peut-être D'accord. pas. Ça, je le fais avec mon psy, tu vois, en général. C'est bien, ma belle. Mais bref. Ok, waouh. Moi, je me souviens de donc Five Dolls. Qu'est-ce que t'en penses? On en pense quoi des albums traduits? Alors, moi, je trouve que le fait qu'il ait fait le même album en français et en anglais, je trouve ça génie. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes chansons. Oui. Parce que vraiment, les textes Ça a été une recréation. les textes sont vraiment du jour et la nuit, en fait, en fonction du français ou de l'anglais, tu vois. Donc, vraiment, moi, j'avoue, il y a des chansons que je préfère plus en anglais qu'en français. Genre, par exemple, Girlfriend, je la préfère en anglais. 5 $, je préfère aussi. Mais les chansons que je préfère plus en français, genre L'étranger, la dernière chanson, Voleur d'eau, je trouve ça. Je trouve le titre. Pour moi, je sais pas si. J'ai pas analysé les paroles, mais pour moi, ça fait un peu écho à genre Stonewall ou quelque chose comme ça, tu vois. Ok. Mais après, c'est peut-être moi qui surinterprète des trucs. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Désolé, je te coupe. Moi, j'ai vu Christine and the Queens, du coup, en première partie de Wax Taylor. Oh, Tu waouh. connais Wax Taylor? Non. Groupe français, électropop, un peu Mhm. swing Ouais. pour les quarantenaires, un peu à l'époque. Mhm. Et les hommes à barbe Oui. qui se lavent pas tous les jours, on va le dire. Oui, oui. Et donc, Christine and the Queens au Moulin à Marseille, une salle de concert. Et elle avait chanté Kiss My Crass. Ah, ben oui. Et j'étais en mode, qui est cette créature? Mhm. Elle est incroyable en première partie. Vraiment, elle était pas du tout connue. Ouais. Et après, il y a eu ce boom Chris et tout. Et maintenant, elle vit aux États-Unis, non? Il vit à Los Angeles. Il a même la nationalité américaine. Mais non, Si. la Green Card. La green card. Ok. Et vraiment, alors ça, c'est une anecdote que j'ai où, en gros, il y a des artistes drag à Lille qui ont performé avec Compromat. Ok. Donc, Rebecca Warrior notamment, Oui. qui fait partie de Compromat, et Vitalik. Et il parlait justement de Christian the Queen à un moment donné, et il disait que, Rebecca Warrior disait que
qu'elle appelait Christian the Queens le fou du bus. Parce que vraiment, elle disait, mais dans l'industrie musicale, c'est vraiment le mec un peu genre mystique et tout, un peu bizarre, tu vois. Ah ouais. Parce que vraiment, il est dans des bails genre pas sectaires forcément, mais genre vraiment très mystique, très les anges et tout machin. Ah ouais. Mais vraiment, il a vraiment vrillé à un moment donné. Mais pète au casque ou Mais je pense. maladie mentale. Je pense en fait, je sais pas. Après, moi, j'évite de supputer à la santé mentale des stars. Parce Ah, que, je t'adore. parce que je suis en mode, genre, vraiment, je me dis, soit c'est juste de la com et c'est juste un personnage qui est mal foutu, tu vois. Ouais. Soit c'est vraiment quelqu'un qui va mal et à ce moment-là, oui, c'est triste, mais c'est comme ça, tu vois. Genre, quand j'ai écouté son dernier album, Paranoia and Just True Love, j'ai trouvé ça génial. Mais c'est un triple album de genre 1h30, tu vois. Donc c'est quand même un gros morceau. Je l'ai même pas écouté. Et moi, j'avais adoré à l'époque. Mais ouais, tu sens vraiment il y a eu des, il y a eu des délires, quoi. Puis il y a des featuring avec Madonna dans cet album. Mais non. Si, si. Ou juste Madonna qui parle. Qui dit genre My one single eye. Genre, elle est en mode. Mais vraiment, elle dit des phrases genre un peu alambiquées, tu vois. Genre And this childish boy, well fed, cheeky boy. Genre vraiment, je suis en mode, c'est camp. En fait, c'est juste camp, tu Ok, vois. wow, hyper intéressant. Mais ouais. Hot Take, dernier album de Chris et Kemp, du coup. Oui. Ok, bébé. Et toi, du coup, c'est quoi ton prochain album qui t'a marqué? Disclosure, Settle, Oh là, là, tu viens de Latch, me. F for You. Oui. Oh putain, j'ai plus les noms. Ok, donc période d'émancipation, Hmm. la danse. En fait, moi je suis une énorme danseuse, j'adore danser. Hmm. Et il me fallait des tubes dance, j'adore la dance music. Et quand l'album de Disclosure, donc Settle, est sorti en 2013. 2013, 2013, bravo. ouais. Et ben, j'étais rendu passionné. Enfin, j'étais en mode tout est dansable. Je veux danser tout le jour de ma vie. J'avais Hmm. emmené ma meilleure pote, je lui avais payé des places pour aller à un festival, qu'elle vienne avec moi à Marseille, Positif Festival. Et elle s'était endormie, je crois qu'elle était trop bourrée pendant le set de Disclosure, donc j'avais Oh, pas pu wow. aller le voir. J'avoue que c'est quand même une grosse trahison amicale avec du recul, je suis en mode bitch. Je n'avais pas vu le set, ou quasiment pas, alors que j'étais allé quasiment que pour ça. Énorme période, du coup, dans les années 2015 et tout. Oui. Donc avec Sam 2013. Smith aussi. Ah ouais. Bah, Latch, c'est Sam Smith qui chante. Ah ouais, tu vois, j'ai pas les refs. Moi. Tu savais pas? Non. Pourtant, oui, c'est lui qui chante dans Latch, ouais. Et ben, énorme coup de cœur. C'est comme un peu pour moi la musique de. Ah, j'ai un trou de nom. La musique de Jungle. Oui. Très dance, très americano. C'est Bon, ils sont ça. anglais, Disclosure, je crois. Disclosure, ils sont anglais, mais Jungle, c'est un peu plus genre indie, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est un peu plus indie. Et ben, je mets quand même ça dans la même Non, mais je vois catégorie. ce que tu veux dire, ouais. One day, nana, the world for you. Dun, dun. Moi, un titre de Ta-da-ta-da. Jungle, j'adore. Un Vas-y. titre de Jungle que j'aime beaucoup, c'est I've Been in Love. I've been in love. Na, na, na. J'adore, c'est trop bien. Ok, ok. Il est sur le dernier album, Volcano. Dernier, Et- je l'ai pas écouté, Il je est crois. incroyable. Ok. Mais ouais. Toi, t'es comment sur Jungle? Sur Jungle, j'aime bien. Ça va pas être un groupe sur lequel je vais péter mon crâne, tu vois. Ouais, Mais je trouve ça très cool. ok. Je trouve ça très cool. T'es comment sur Pink Panthers? Alors, Pink Panther, je trouve ça guise très Gen Alpha. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ah non? Non. Genre la Gen Alpha, c'est après la Gen Z, quoi. Donc, nous, on est Gen Z. Nous, on est Gen Z entre 96 et 2009, je crois. Ok. Enfin, par là. Et genre, par exemple, j'ai deux cousines. Il y en a une qui est toute fin Gen Z qui est née en 2009. Et une autre qui est née en 2014 qui est Gen Alpha. Elle, vraiment, c'est Pink Panther. C'est la patineuse américaine Alyssa Liu, je crois qu'elle Ah s'appelle. ouais? Qui a performé aux Jeux Olympiques, là. Sur du Pink Panther, tu vois. Ok. Sur Stateside. Et Marilou, avant la Gen Z, à quoi? Les Millennials. Mais moi, je suis millénial. Hein. Tu dis 96, mais je crois que d'ailleurs c'est 97. Je crois. Gen Z. T'es toute fin des Millennials, je pense. Je Ouais, me sens plus millénial. Je crois que je traîne plus Ouais. avec des gens qui ont bientôt 30, 40 ans et tout. ouais, je vois, ouais. Enfin, non, en vrai, c'est pas vrai. Genre, récemment, j'ai traîné avec ce genre de Mensonge. Ah ouais, non, mais je me dédie, je me contredis.
Mais je traîne beaucoup avec des gens qui ont un peu plus. Et du coup, j'ai l'impression de traîner avec des gens qui ont des rêves de milléniaux. Oui. Alors moi, je trouve Bref. les millennials, Ça give quoi, dis-nous. c'est genre, ils font des marques de skincare, mais c'est très coloré. Un autre album, Merrily. Un autre album. Euh, Moi, il m'en reste deux. Ok. Moi, je pense que je vais mettre mon dernier album. Et je vais partir sur un truc vraiment T'as le début, tu vois. Random Access Memory de Daft Punk. J'inspire profondément parce que j'adore Daft Punk. Ouais. Ouais. Leur dernier album, donc, il sorti en 2013. Ok. C'est le Ah oui, premier je suis CD. moi dedans. C'est le premier CD que j'ai acheté avec mon argent de poche. Random Access Memory de Daft Punk, c'est vraiment, je crois, ma première claque musicale. Ok. Où vraiment, au début, quand j'ai. Mon grand-père, en fait, il avait mis le CD dans sa voiture. Et il était en mode, ils ont copié, ils ont copié. Enfin, il était un peu rageux. Mon grand-père, Copier c'était qui? copier, genre la funk des années 70, tu vois. Mais en fait, mon grand-père, c'est lui qui m'a vraiment donné l'amour de la musique, tu vois. Et j'avoue quoi, il avait toujours cette tech, par contre, de dire que quand il aimait pas un artiste, c'est qu'il avait copié, tu vois. Ok. Mais il aimait pas trop tout ce qui était électronique. Genre, mon grand-père, il détestait les synthés. Ah ouais. Genre vraiment, il y a un titre tu sais, de Donna Summer qui s'appelle I Feel Love. Et lui, ça l'insupportait ce morceau parce qu'il disait que c'était pas de la musique parce qu'il y avait un arpégiateur automatique, tu vois. Ok. Donc il était assez, voilà, il avait ses propres idées sur la musique, tu Hmm. vois. Ok. Mais bref. Et du coup, Daft Punk, j'ai aimé toutes les chansons de l'album, tu vois. Genre Give Life Back to Music, The Game of Love, le titre Giorgio Hmm. Moroder qui dure 10 minutes, où t'as tout le début où c'est une interview de Giorgio Moroder, tu vois. Non. Ça T'as me donne pas? envie d'écouter. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Non, j'ai pas la rêve. C'est incroyable cet album. Daft Punk, c'était quelque chose. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'écoute, ça me fait plonger dans une galaxie Oui. différente et passionnante. Voilà. Il y a un live 2 que j'ai en CD qui s'appelle Alive 1997, Ok. où c'est genre de la techno des années 90 pendant 45 minutes Oh, non-stop. waouh. Et genre vraiment, ça fait genre. C'est vraiment. Et ça. C'est bien le caisson de basse. Ouais, moi j'adore. Ça c'est vraiment, je mets ça quand je veux me défouler, tu vois. Ah ouais. Ouais. Tu danses chez toi? Ça m'arrive. Ok. Ça m'arrive. J'aime bien, mais j'évite parce que sinon je scénarise trop après. Après, j'imagine que je suis à Wembley devant genre 45 000 personnes, tu vois. Ok. Moi, je pense, ma belle, qu'il faudrait que tu scénarises. Non. Ok. Non. Qu'est-ce que tu penses de Parcells? Parcells, j'ai écouté deux trois titres, mais je trouve que j'aime pas. C'est tout? Ouais. Grande folle. Bah Grande Folle, je trouve c'est un peu déjà vu, tu vois. Ok. Tu te prendrais pas un peu pour ton grand-père, là? Non, je me prends pas pour mon grand-père, mais je me prends juste pour quelqu'un qui a des goûts. Ah, d'accord. Pardon, c'est pas ça que je te veux dire. Quelqu'un qui a des goûts différents Dis ce que des tu tiens. veux, après je te juge. Enfin, c'est tout ce Après, qui je se te passe. juge. C'est tout ce qui se Non, passe. mais je sais pas, Parcelle, j'ai pas la vibe, tu vois. Genre, il y a des titres, j'aime bien, ça met une bonne ambiance et tout, mais pas plus loin, tu vois. Ok. Oui, oui. Mhm. Ah, mais j'aime bien, je dis pas, mais ça va Ok. pas plus loin. Et puis, je Bon, trouve que ça give Yann Barthès. ça give énormément Yann Barthès. Ça give Gay, quotidien, tu vois. Gay parisien, genre. Ça give quotidien, je trouve. Ouais, ça give Et quotidien. puis, je tiens à rappeler qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Actuellement, on est dans un appart exposé plein sud et il fait genre 50 degrés dans l'appart. Vraiment. On est en D'ailleurs, j'ai envie DC. de montrer mon ventre tellement j'ai chaud que j'ai envie C'est de... moi, je veux crever actuellement, mais ok. Ouais. T'as déjà pensé à travailler dans la musique? Je voulais être soit ingé son, soit Waouh. star. Oui, Genre. oui, bien sûr. Mais pas genre. Ah oui, raconte Marilou. Raconte. Bah, ce que tu vas dire. Bah, genre, je voulais pas être une star, genre. Amel Bent, tu vois. Ouais. Je voulais vraiment être Michael Jackson. Ouais. Genre, je voulais être genre The Next. The Girl Next Door. The Girl. Je sais pas, The Girl Next Door. Mais je voulais vraiment être genre. Plus pouvoir sortir de chez moi, tu vois. Bon, vous vous rendez compte, hein. Marilou est un personnage complexe. Marilou est un personnage, déjà, je parle de moi à la troisième personne. Vraiment. Je pourrais me frapper là, vraiment, c'est Non, tu terrible. vas pas te frapper, ma chérie. Non, pas du tout. Mais ouais, je voulais vraiment être une star. Genre, je me souviens quand j'étais enfant et que je me douchais, je chantais dans la douche
Et j'étais en mode genre, en fait, merci public. Genre des trucs comme ça, tu vois. Merci public. J'imagine ta mère comme bon Bon, qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on ça? fait. Franchement, je te verrais bien, j'ai son. Mais je peux pas. Pourquoi? Enfin, je peux pas. Il faudrait que je rattrape un niveau de bac S. Parce qu'il faudrait Un être sur les G-son ou ondes. tech-son? Technicien, Ah non, un technicien. G-son. Mais un G-son, faut savoir reconnaître les ondes. Oui, Et ça, c'est un niveau bac S, tu vois. t'es capable. Euh, je t'avoue, j'ai un peu la flemme. Je t'avoue, j'ai T'as un fait peu la quoi flemme comme de bac? passer un bac en candidat libre à 24 ans, tu vois. T'as fait quoi comme bac? Bac L. Avec anglais Je renforcé. comprends la flemme. Je comprends la flemme de me retaper les maths, me retaper tout ça. Puis je sais même pas si je peux à 24 ans, tu vois. Donc vraiment, dans la France de Macron, là. Putain, tu poses les termes. Ouais. Tu dis les trucs. Puis surtout, c'est un métier qui est bouché. Genre, pour Oui, être. mais écoute, ma chérie, si t'as l'ambition d'une star. Oui, si j'ai ambition de faut s'en star, donner oui, les mais à un moment moyens. donné, ta condition, elle te rattrape aussi à un moment donné, tu vois. C'est réel. Non, non, mais moi, Donc, tu sais, moi, je suis une fille du développement personnel, hein. Ah ben, Moi, c'est tu veux, tu peux. Enfin, oui. je vais pas te mentir. En fait, t'es Rachida Dati. Oui, je suis Rachida Dati. C'est ça. Exactement. Exactement, je suis droite, regarde. J'ai une copine l'autre jour qui m'a dit: mais toi, Juliette, c'est vrai, t'es tout le temps droite et tout. J'ai pas compris sur le moment. Ce que Ouais. je comprends maintenant, c'est qu'en fait, je désire être Rachida Dati. Ouais. Maire de Paris, mairesse de Paris. Mairesse de Paris. Oh, putain. Vous allez me faire des accréditations presse, Marilou. Comme dirait Sophie Marilaoui, je les méprise en parlant des hommes, mais. Surrender des Chemical Brothers en 1999. Ah oui. Ah, on est pas mal, hein. Là, il y a du classique. Alors là, on rentre dans les daddy choses. Je vais pas te mentir. Ok. Mon père, énorme fan de musique. Chez nous, toujours un CD qui tourne. Abonné aux Un Rock. Il va à la Fnac. Il achète des CD à Marseille. Nanana. Je ne sais pas pourquoi. Sur cette pochette d'album, c'est une salle de concert, je sais pas, un peu genre texturisée avec des couleurs. Et j'avais l'impression qu'il y avait mon doudou, qui était un petit chien en noir et blanc, représenté sur cette pochette. Donc j'avais l'impression que c'était l'album de mon doudou. Ok. Donc on l'écoutait tout le temps. Incroyable. Et C'est celui où il y a genre. Here we go. C'est quoi j'ai plus. Hey boy. Hey girl. Ouais, c'est ça. Ouais. Substar DJ. Here we go. Here we go. Ouais, c'est ça. Hey girl. J'en ai un album des Chemical Brothers. Lequel? Exit Planet Dust. Le tout premier. Ah, noir et blanc. Non. Ok. C'est une pochette, c'est deux personnes qui marchent sur le bord d'une route. On la mettra là. Oui, là. Alors j'avais mis enfance, écoute avec papa, invention de parole. Ah oui, parce que je faisais grave du chewing-gum. Oui. Tu sais, j'étais là. Here we go, doing dance to Substar DJs. Tu sais, limite, je m'inventais russe. Bref. Chanter, m'amuser. Ouais, c'est un album qui parle de, pour moi, qui est connecté à la joie et à l'amusement, hein, tu sais. Bah oui. Voilà, je vais pas te comprends. mentir. Hein. Mais tu parlais de yaourt. Oui. Tu savais que Katy Perry, moi je l'appelle Katy Laconne, un peu comme Suzanne Laconne dans Desperate Housewives, je la supporte pas. Mais au-delà de ça, Katy Perry, il y a un footage d'elle en train d'enregistrer sa version Last Friday Night en Simlish. But it's a Fruby nope. But it's a Fruby nope. Rimpy fervor perbidex. Wara ufa moonarek. En quoi? En Simlish, C'est quoi? la langue des Sims. Ah bon? Pour les Sims 3, elle avait enregistré sa chanson en Simlish. Elle est en mode genre Nan is the Fruby nope. Damn it is a flicky shoop. It is a mini scoop. Genre vraiment, elle est comme ça. C'est hyper drôle. Et pour moi, Katy Perry, c'est vraiment le ridicule ne tue plus. Par contre, putain, qu'est-ce qui nous fait rire, hein. Ah, putain, Marilou. Oh, putain. Moi, j'ai un souvenir qui me revient. Je pense qu'il y a vraiment... Marilou, c'est une des personnes qui me fait le plus rire autour de moi. Et on avait parlé de comme quoi nos mères, en fait, elles ont réellement inventé l'anxiété. Oui. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Mais je trouve ça hilarant. Genre, j'y pense souvent. J'imagine ma mère qui est C'est ça. hystérique d'anxiété. Mais comme moi, enfin, je veux dire, pas plus, mais pas ouais. moins que moi. Mais ma mère, par exemple, tu vois, je l'ai appelée. Ouais. Et genre, on a parlé d'un sujet un peu, un peu perso, tu vois. Ouais. Et elle m'a dit, ah là, c'est bon, j'ai la pointe. Ah là, j'ai la pointe, faut que Je peux tellement relate, vas-y. C'est ça. Et vraiment, j'ai la pointe. Et je te dis, bon, bah, voilà, quoi.
T'as la pointe, maman, qu'est-ce que je te dise? Mais oui, T'y as la pointe, maman. Tu as la pointe. Tu tires ou tu pointes? Bah, tu pointes, Momo. Ah, ouf, non. Non, mais vraiment, tu sais, genre, ce truc d'angoisse, tu vois, genre vraiment en mode genre, oh, ça va pas du tout. On va terminer nos cet pauvres mamans. épisode. Ouais. On va le terminer avec une take. Ouais. La take sur Lord. Qui m'a fait mourir de rire. C'est Voilà. vrai que alors, Marie pour le Louise. contexte, je trouve ça hyper misogyne a posteriori. Mais je trouve que Lord, elle a une vibe à puer des aisselles. Donc, on accueille, là, chers auditeurs, on accueille ce qui vient d'être ce qui dit. vient de dire. Euh, Mais c'est ok. Je précise que c'est ok de puer Bon. des aisselles. Ah oui, c'est ok depuis des âges, j'allais dire de dire ce que t'as dit, je suis pas sûr. Non, c'est Mais, pas ok de dire On ce que assume, j'ai dit. on assume. Mais c'est ok depuis des aisselles. Et je trouve que Lord, c'est l'une des meilleures chanteuses pop de sa génération. Je le dis. Le savais-tu? Oui. Si on arrête de mettre du déo, au bout de quelques semaines, on n'a plus besoin de mettre du déo. Ouais, mais les quelques semaines pendant. C'est chaud. Ils ouais. vont être dans la Creuse avec des, Il faut- des femmes à cheveux longs, enfin, et des bébés qui font caca dans leur couche et on sait pas si c'est l'odeur du père ou l'odeur du bébé. Enfin, J'ai pas compris ce que tu viens de dire. Quelle femme aux je cheveux veux longs. dire, ok, je synthétise. Il faut être dans la Creuse Oui. avec des personnes qui se lavent peu. Et on sait pas si c'est le bébé qui a chié, si c'est le chien qui a pété, si c'est les cochons du bout du champ qui sont en train de... On ne sait pas. Et du coup, on peut ne pas mettre de déo dans ce contexte-là. Ah oui, non, oui, mais c'est vraiment. Mais en genre ville, mode, non. À Paris, non. À Paris, non, mais même à Lille. Mais même là, tu parles de la Creuse, mais c'est en mode atelier de permaculture, tu vois, genre vraiment. Avec des Vraiment, babos, tu premier vois, genre degré. vraiment. Alors oui, on a inventé une ferme où on lave pas les légumes. Genre- Ça se fait déjà, chérie. Ah non, Je- mais. mais toi, t'es tellement urbaine, ma chérie aussi. Je suis T'es très tellement urbaine. périurbaine. T'es très périurbaine. Ah non, je suis pas périurbaine, Ah, moi ok. je suis. On Moi, est je en suis hypercentre Common Girl, genre vraiment, on est en hypercentre. Oui, mais là. à la base de ta vie, t'es une périurbaine. Ah non, moi je suis d'une campagne. Ah, t'es une campagnarde. En lieu-dit, j'ai vécu. À Sérac. Le lieu-dit de Villeneuve-sur-Tarn. Hein. Ah, chérie. Genre vraiment, il y avait Ok. aucun pélo autour de moi et c'est ça qui m'a donné cette urbanité, tu vois. Cette urbanité, est-ce que ce Vraiment. serait pas le mot de la fin? Ce serait le mot de la fin. Merci. Urbanité, mon Merci vôtre. ML, Marilou. Merci pour les à inchis. toi Juliette pour cet magnifique épisode. C'était super. C'était génial. Hâte pour le prochain épisode. Ouais, on vous tient au On courant. vous tient au courant. Musicalement vôtre. Musicalement vôtre. Musicalement vôtre. Musicalement vôtre. Bisous.